L'an 2017 avait été une année pleine d'événements. En République démocratique du Congo, contre vents et marées, le pays a su résister, mais hélas, il a perdu quelques célébrités qui, de loin ou de près, ont eu des hommages mérités, dignes à l'égard de toute la nation congolaise. Félix Matoudi nous fait le point sur ce qu'a été l'année dernière dans ce récit. Ils ont fait l'histoire et ont laissé des traces indélébiles. Ces étoiles éteintes contre le cours de la vie, des décès comme ce séisme politique à l'annonce de la mort du Sphinx qui s'écroule à Bruxelles. Etienne Tshisekedi rend l'âme après plus de 30 années de combat politique. Une embolie pulmonaire emporte le leader de l'opposition, il cède au cri de la mort et laisse l'UDPS et de nombreux combattants de la démocratie orphelins. À l'imiter, ce sont des larmes de désolation sur les visages des infatigables militants de l'UDPS. Des larmes, il y en a aussi eu autour de la mort de Timothée Moleka-Nzulama. Cet ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du Congo central a tiré sa révérence en Afrique du Sud un 30 juin alors que le pays célèbre son indépendance. Ce ministre honoraire des sports et loisirs n'était pas qu'un acteur politique, mais aussi un fervent dirigeant sportif. Des géants politiques se sont écroulés durant cette année 2017 qui s'achève, mais l'histoire retiendra aussi la mort d'une personne pleine de ferveur religieuse. Papa Olangi Osho, l'une des figures des proues de l'action évangélique au pays, tombe après de longues années d'apostolat. Des noms, des morts, figure emblématique du taekwondo, Maître Mukendi Chimanga, dit Maître Kenzo, est lui aussi passé de l'autre côté. Ces multiples casquettes manqueront à la vie nationale. Trésorier au comité olympique congolais, secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo, l'homme exerçait aussi l'art oratoire au barreau de la Gombe où il fut un brillant avocat. Le chemin de la mort a aussi croisé des chevaliers de la plume, des Désiré Baïré, Akoko Mukoka et Roland Modeste Nzila Fanan. Des départs qui laissent un vide énorme à la coopération des jeunes congolais. Pensée pieuse encore à tous les autres journalistes tombés dans l'exercice de leur métier durant cette année 2017. La nation congolaise a également salué la mémoire des 14 casques bleus tanzaniens tués à Similiki par des présumés rebelles ougandais d'ADF qui auraient perpétré ces meurtres. Des journées de deuil national ont été décrétées par le gouvernement congolais pour honorer la mémoire des Congolais tombés injustement des mains des assaillants ou des rebelles opérant à travers le territoire national.